été annoncé, c'est un culte un petit peu particulier. C'est même pas un culte, c'est une célébration de réjouissance. Voilà, on veut se réjouir puisque ce matin, on aura la joie de voir l'engagement de deux bien-aimés, notre sœur Louisa, Mamadou. Bon, Louisa, je la trouve bien, ça va. Mamadou, il est un peu stressé par contre. Bon, voilà. Mais bon, ça va aller. On va mettre tout le monde à l'aise, ça va. Voilà. On va prier pour ce culte ce matin. Voilà. On va demander au Seigneur sa grâce. Je vais laisser la place à Roland qui va nous diriger dans quelques chants. Il est là. Voilà. Hein, on va chanter de tout notre cœur. On va louer Dieu. Et puis ensuite, on ira un petit peu plus loin. Après, on passera au baptême. Et à la fin, on ouvrira ensemble la parole de Dieu. Alléluia. On prie le Seigneur. Seigneur, merci encore ce matin pour ta grâce. Merci pour ce temps devant toi. Je veux te louer parce que, Seigneur, je sais que dans le ciel, il y a de la joie. Seigneur, ta parole nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et ce matin, Seigneur, Seigneur, il y a de la joie dans nos cœurs parce que, Seigneur, un jour, nous avons fait cette expérience de te donner notre vie, de s'engager avec toi. Et ce matin, Seigneur, que ce soit Louisa ou Mamadou, ils font la même démarche, la même expérience d'aller plus loin avec toi. Seigneur, nous sommes tellement heureux, Seigneur, de voir encore, Seigneur, des hommes et des femmes se tourner vers toi, se donner à toi. Quelle grâce, quel privilège. Tu sauves encore aujourd'hui, tu touches des cœurs encore aujourd'hui. Et je te prie encore pour qu'au travers de ces moments, peut-être d'autres soient touchés. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que, Seigneur, d'autres connaissent la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci encore pour cette matinée. Et si quelqu'un a besoin de toi, dans un besoin particulier, tu le visites, tu es dans tes mains. Je veux croire que ce temps, c'est aussi un temps où tu veux consoler, tu veux relever, tu veux restaurer, tu veux parler à nos cœurs. Seigneur, à toi la gloire. Merci pour ce temps. Nous te bénissons encore dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Vous avez un peu de voix, ça va? Oui? Alors on y va de tout notre cœur. Allez. Amen. Bonjour à tous. Alors c'est bon d'être attaché au Seigneur. Hein. Il y en a qui sont convertis depuis au moins 5 ans. Oui. Il y en a qui sont convertis depuis au moins 10 ans. Il y en a 20 ans. Il y en a 30 ans. 40 ans. 50 ans. Aïe, 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 aïe. 60 ans. Ouh là là, c'est bon ça, c'est bon. 60. Allez, je tente. 70. Ah là, il reste au ciel. Et je pense que toutes ces années, justement, où les uns et les autres sont attachés au Seigneur et ont vécu ce temps avec Dieu, quelque chose qui peut, on est tous d'accord pour dire, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Des difficultés, on en a eu, mais le Seigneur a toujours posé sa main et nous a secourus. C'est bon de savoir que Dieu nous accompagne dans notre vie. C'est bon d'être appelé enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On marche léger. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Ensemble, on est d'accord pour chanter ça? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alors encore une dernière fois, de tout notre cœur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains.
n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen, amen. Effectivement, il n'y a personne comme lui. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments. Il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois le regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la
repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau avec nous. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Amen. Il est le bon berger, hein, et il nous fait grâce. Il n'est pas venu pour nous juger, hein, mais il est venu pour nous sauver. C'est bon ça, de savoir qu'il vient non pas pour nous condamner, mais pour nous donner la vie. Le sang de Jésus a coulé pour cela. Merci Seigneur. La croix n'est pas un échec, hein, pour nous les chrétiens, mais au contraire, elle est une force pour quiconque croit. Hein. Et c'est bon pour nous de tourner les regards vers celui qui a versé son sang pour que nous soyons pardonnés, sauvés et que nous puissions obtenir la guérison, toute forme de guérison. Et surtout, le ciel. On vise le ciel, nous. Hein. Parce que là-bas, ce sera beau, hein, tout sera merveilleux. C'est fini les douleurs. Non, c'est fini tout ça. Les tristesses, tout ça, terminé, terminé. La paix avec Dieu. C'est bon le ciel. Visons le ciel ensemble. Amen. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Parle pour ma défense, proclame la justice, Jésus c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie, quand nous avançons par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Quand nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
Amen, Seigneur. Sois béni pour ce moment. Ou encore, Seigneur, ton cœur se réjouit, Seigneur, de voir, Seigneur, notre frère, notre sœur se tourner vers toi et s'engager avec toi. Il y a de la joie dans le ciel, Seigneur. Seigneur, pour toute âme, Seigneur, sauvée. Et ce matin, nous voulons nous réjouir également, Seigneur, parce que ton sang a été versé pour que nos vies ne soient plus les mêmes, pour que nous soyons transformés par celui qui est le Dieu vivant, le Dieu de la vie, le Dieu des promesses, qui accomplit ses promesses dans nos vies. Tu es celui qui est fidèle. Et ce matin, Seigneur, nous sommes heureux de dire oui, parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Notre Dieu est vivant, il est au milieu de son peuple ce matin. Et nous voulons nous réjouir tous ensemble. Seigneur, célébrer ton saint nom. Sois glorifié pour ton sang qui a coulé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, pour mes péchés qui sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Je vis en Christ. Sois béni pour ce matin encore, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. On peut lever nos voix ensemble, tous ensemble, quelques instants. On peut bénir Dieu. C'est un jour de joie, mais on veut aussi lui apporter notre reconnaissance ce matin. Est-ce que tous ensemble, à quelques instants, on peut louer Dieu, le remercier pour ce temps? Alléluia, Seigneur, te bénissons. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Rakabada sarikada badashai. Sharakabada sabada shabada kabada sorigababa. Quel bonheur, Seigneur. Quel privilège, Seigneur, de louer ton nom, te bénir, te célébrer, Seigneur. Alléluia. Tu es vivant. Tu veux nous sauver, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Quel honneur tu nous fais de ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. On t'aime, Seigneur. On t'aime de tout notre cœur, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Peut-être, juste avant d'aller un petit peu plus loin, je l'ai dit en introduction, ce n'est pas un culte comme les autres. Donc, soyez pas choqués. Peut-être on pourrait juste prendre 2 minutes pour prier pour votre voisin et votre voisine. À droite, à gauche, celui que vous voulez, ou devant ou derrière. Juste prendre, mais c'est sérieux, c'est convivial, mais en même temps c'est sérieux. Dire Seigneur, peut-être nous on est là, on se réjouit, mais peut-être que votre voisin il n'est peut-être pas bien. Dire Seigneur, bénis-le, bénis-la, fais-lui du bien dans ce moment. Que vraiment tu sois son partage, que tu sois vraiment une bénédiction pour lui ou pour elle. On peut prendre ce temps quelques instants? Voilà, juste quelques instants. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Bénis mon frère, Seigneur. Alléluia. Conduis-le, fortifie-le, bénis son foyer, sa maison. Que tout soit conduit par toi, Seigneur. Bénis Roland, Seigneur. Renouvelle ses forces. Renouvelle-le dans le Saint-Esprit, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci d'étendre tes mains sur lui, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis Céline, Seigneur. Bénis les petits, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci pour la communion fraternelle, Seigneur. Alléluia, Jésus. Rakabara sobara gabara chabara sabara kabara sabara sabara karachai. Rikabara soda gabara sai. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Sommes bien dans ta présence, Seigneur. Sommes bien dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci de pouvoir prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, Seigneur. Merci parce que ce qui nous unit, c'est ton sang qui a coulé à la croix, c'est ton amour, Seigneur. Et ce matin, savons que tu es le Dieu de grâce encore, que tu veux faire du bien. Seigneur, merci pour ces temps. Merci parce que tu te réjouis, Seigneur, d'être là, au milieu de nous, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Tu es le Dieu des délivrances. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur, Jésus.
Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, avant d'écouter quelques mots de témoignage, d'abord de Louisa, honneur aux dames d'abord. Hein. Voilà. Honneur aux dames, après Mamadou. Voilà. Hein, peut-être rappeler, peut-être pour les amis qui sont là, comme on le fait à chaque fois. Je pense que ce n'est pas inutile. Vous savez que Paul disait « Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » Voilà. Et je crois que c'est bon de rappeler concernant le baptême certaines choses. Alors, je crois que c'est important déjà de dire que le mot baptême signifie plonger, immerger. Voilà, dans le grec, c'est un mot grec qui veut dire plonger, immerger. Et quand vous lisez la Bible, c'est important de rappeler qu'il est toujours question de baptême par immersion. Il n'est jamais question de baptême par aspersion, avec quelques gouttes d'eau. Voilà. Et alors peut-être quelqu'un pourrait penser ce matin, c'est juste une histoire de forme, c'est la forme qui change, comme ça ou comme ça, qu'est-ce que ça peut faire du moment que c'est fait? Non. Parce que justement, par immersion, il y a toute une symbolique. C'est l'histoire d'une mort et d'une résurrection. Celui qui se fait baptiser, quand il est plongé dans l'eau, c'est une image bien sûr, mais il meurt à sa vie sans le Seigneur. Et quand il sort de l'eau, il renaît à une vie nouvelle avec Jésus. Alléluia. L'image d'une mort et d'une résurrection. Donc ce n'est pas une histoire de forme. C'est parce que tout simplement, c'est ce que la Bible enseigne. Voilà. Ensuite, c'est important parce que ce que vont faire Louisa et Mamadou, c'est qu'ils vont prendre un engagement. Ça, c'est important. C'est un engagement qu'ils prennent. Ils ne font pas un rite ce matin, le rite de l'église évangélique rue Guy-Baudot. Non. C'est un engagement qu'ils prennent devant Dieu. La Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et ils prennent un engagement non pas vis-à-vis de l'église, non pas vis-à-vis de moi, non pas vis-à-vis d'une religion, même pas la religion évangélique, parce que la religion évangélique, ce n'est pas une religion, hein, mais ils prennent un engagement vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi on ne baptise pas les enfants. Parce qu'un enfant, un tout petit bébé, en l'occurrence même un nouveau-né, il ne peut pas prendre d'engagement. On le prend pour lui. Mais lui d'ailleurs, tous ceux qui ont vécu ça, moi aussi, j'ai aucun souvenir. Hein. Je ne me rappelle pas. Voyez, mais par contre, le jour où on prend son engagement, on s'en souvient en général. Hein. Tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, vous vous en souvenez. Hein. Ah, oui, on s'en souvient. Bon, je ne vais pas vous demander, vous rappeler le jour. Oui, le jour. Un dimanche, oui. Mais quand je dis le jour, ah, quoique, on a fait des baptêmes il n'y a pas longtemps, un mardi. Alors, voilà. Un mardi, ouais. Voilà. Oui, Rémi et Yann ont fait un mardi soir, vous voyez. Donc, mais le jour, je veux dire, l'année, vous vous en rappelez l'année? Ouais, ça va. Bon, le jour aussi, voilà. Hein, mais un bébé ne se rappelle pas. Hein. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants, parce que c'est une décision personnelle. J'aimerais vraiment rappeler ce matin que ce que vont faire Louisa et Mamadou, on ne leur a pas mis le couteau sous la gorge. Hein. Je n'ai pas l'impression que non, ils sont convaincus. Hein, c'est leur choix, c'est leur décision de marcher avec le Seigneur. Et puis, dernière chose, hein, je crois que c'est bon de le rappeler, on ne baptise pas des gens parfaits. Eh ouais. Je dis ça parce que parfois il y a des gens, ils attendent, ils reculent, ils disent « Oh là là, parce que mais je ne suis pas assez parfait. » Ah ben alors, bienvenue au club. Hein. Personne n'est parfait. On ne baptise pas des gens parfaits, mais on baptise des gens qui ont reconnu en Jésus leur Sauveur et leur Seigneur, qui ont réalisé, qui ont compris que sur la croix, Jésus avait donné sa vie, comme on l'a chanté tout à l'heure avec ce beau chant, voyez, qui ont compris que sur la croix, Jésus avait versé son sang, et qui ont mis toute leur foi dans le Seigneur Jésus, et qui se sont repentis de leurs péchés. Voilà les gens que l'on baptise, qui ont pris conscience, et d'ailleurs Jésus le dira, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut la foi. On baptise des gens qui ont la foi. On ne se fait pas baptiser pour avoir la foi, mais c'est parce qu'on a la foi qu'on se fait baptiser. C'est une conséquence. Voilà. Donc je crois que c'est important de rappeler ces petites choses. Elles sont simples, elles sont importantes, mais pour les amis, des fois, ça permet d'être un petit peu plus au clair. Alors on va passer au moment fatidique. Alors, comme j'ai dit, on va commencer par les dames. Hein. Allez, Louisa, on y va. Allez. Oui.
Bonjour à tous. C'est merveilleux d'être là avec vous. Super. J'ai pris quelques petites notes parce que j'avais peur d'être trop émue, mais bon, voilà. Comme on dit toujours, il n'est jamais trop tard parce que je n'ai pas 20 ans, hein, j'en ai un petit peu plus. Et aujourd'hui, je veux dire ma croyance en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a donné son sang, est mort sur la croix pour nous, pour notre salut, pour pardonner tous nos péchés. Et ça, c'est important. On le dit, on le redit, mais c'est important. Et j'ai retenu une petite phrase qui m'a interpellée et que j'ai gardée en mémoire un dimanche. Je veux être une petite barque à la disposition du Seigneur. Vous vous rappelez ? Et je dépose ma vie entre ses mains. Amen. Trop bien. C'est bien. C'était bien. C'était bien. Peut-être on peut retourner, je vais écouter Mamadou maintenant. Mamadou, viens. Allez, viens. Je vous laisse, je vous rends le papier. Louisa, tiens. Voilà. Bon, Mamadou, il est plus stressé, lui. Hein, voilà. Mais je suis vraiment heureux qu'il soit là. Autant Louisa, pareil. Hein, mais bon, Mamadou, il a une histoire un peu particulière. Voilà. Et s'il est là ce matin, c'est vraiment une grâce de Dieu. Dieu a veillé sur lui. Hein, Dieu a veillé sur toi, Mamadou. Hein, gloire à Dieu. Hein, voilà. Je vois Myriam derrière. Alors, il va vous en parler parce que le témoignage, on l'a écrit tous les deux. Voilà. Enfin, c'est lui qui l'a écrit, hein, c'est pas moi. Hein. Voilà. Mais il parle de Myriam dedans. Alors, voilà. Comme quoi, vous voyez, c'est important de témoigner, de parler de Jésus. Des fois, on n'ose pas. Et des fois, on est là. Et des fois, il suffit de pas grand-chose. Et bien, ce matin, le témoignage de Myriam est là. Ben, aujourd'hui, voilà, le résultat. Merci Seigneur, c'est une grâce. Hein. Je te laisse lire, Mamadou. Tu vas y arriver. Bonjour tout le monde. Oui, je m'excuse pour l'expression, parce que je ne parle pas bien français. Je m'excuse pour ça. On va continuer. Je suis du Mali. Je suis venu en France en 2016. Et en 2019, je suis arrivé au sud, à Saint-Raphaël, où une dame, Myriam, elle m'a parlé du Seigneur. Ensuite, elle m'a amené à l'église du Ligue. À partir de là, je suis venu à l'église de la Seine. Et là, le Seigneur a touché mon cœur. Et le Seigneur, en passant par les eaux du baptême, ah oui. C'est pour ça que je suis dans le Seigneur. Oui, c'est où déjà? Je sais pas. Tu reprends à partir de là. C'est là. Oui. C'est à partir de là. C'est à partir de là que je suis venu à l'église de la Seine. Et là, le Seigneur a touché mon cœur. C'est là. C'est pour ça, mon cœur, que je vais suivre le Seigneur en passant par les eaux du baptême. Maintenant, je vais suivre Jésus. Amen. Merci à vous. Vous avez suivi, ça va? Il est passé d'abord à l'église du Luc. Combien de fois tu es allé à l'église du Luc? Une fois, deux fois, trois? Une fois. Et comme je disais vendredi soir à ceux qui étaient à la réunion de prière, hein, Johan m'a appelé en me disant, voilà, tu vas avoir un garçon qui va arriver, Mamadou. Hein, voilà. Et donc, du Luc, il a atterri ici. Voilà. Et là, on l'a vu venir le dimanche, plusieurs fois. Voilà. Le Seigneur a touché son cœur. Voilà, et gloire à Dieu. Alors bien sûr, vous comprenez bien, comme je le disais vendredi soir, qu'on ne rentre pas dans tous les détails, hein, mais il y a tout un parcours derrière. Le Seigneur a vraiment veillé sur Mamadou. Hein. Il aurait pu perdre la vie, il aurait pu, voilà, il aurait pu perdre la vie. Hein, il a quitté son pays, hein, tout ce qu'on voit à la télé. Il a quitté son pays, il a traversé en bateau, etc. Mais aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, il est là. Le Seigneur a veillé sur lui, le Seigneur a pris soin de lui,
Et je crois surtout que le Seigneur a conduit les choses. Voilà. Il a mis Myriam sur sa route, hein, après les chrétiens, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est son engagement devant Dieu. Et moi, quelque part, je me dis, Seigneur, combien tu es bon. Quand je le vois, je dis, combien tu es bon. Alléluia. Alors, ce que je vous propose avant de les baptiser, peut-être on va, Louisa, vous venez, on va prier pour tous les deux, hein, que le Seigneur les bénisse. Marc, tu veux oui. Marc, il est tout en blanc, je croyais qu'il voulait se faire baptiser. C'est le 3e aujourd'hui. Voilà, Marc, je te laisse. Si d'autres pasteurs ils voient ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Marc, au milieu? Voilà, on va prier le Seigneur. Nous allons t'invoquer, Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu as mis la joie dans nos cœurs, parce que tu as mis une espérance éternelle. Je te prie de bénir ma soeur et mon frère, de les accompagner, de les garder. Tu as dit que tu seras avec nous tous les jours, Seigneur, jusqu'à la fin. Seigneur, que ta protection soit sur eux. Tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Garde-les de tout danger, de tout mal. Glorifie-toi dans leur vie, remplis-les de ton esprit et que toute la gloire t'en revienne. Qu'ils fassent des expériences fortes avec toi. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. 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 Voilà, on va commencer. Peut-être Mamadou, tu peux aller. Ou tu te mets là, oui. Voilà. On va commencer par Louisa. Ceux qui veulent s'avancer prendre des photos, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein, ça va ouais. Asseyez-vous, peut-être mettre après les pieds le plus vers là-bas. Voilà, c'est bon. Que je ne vous cogne pas la tête. Hein. Voilà, peut-être. Hop, voilà. Voilà, alors on va faire comme on a l'habitude. Après le baptême, Roland fera chanter un refrain, hein, d'un cantique que vous connaissez. Hein. Voilà. Ceux qui veulent s'approcher, n'hésitez pas. Voilà. Bon, elle n'est pas assez froide au goût de Louisa. Elle n'est pas assez froide. Bon, on va mettre des glaçons. Hein. Voilà. Louisa, on a entendu votre témoignage tout à l'heure. Hein. Alors, bien entendu, on en est tous convaincus, mais vous voulez suivre le Seigneur de tout votre cœur? Oui. Amen. Donc, Jésus est vraiment votre Sauveur et votre Seigneur. Ah oui. Amen. C'est un oui convaincu. Donc, partant de là, hein, on va vous baptiser. Louisa, selon votre confession de foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand tu fais loi, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par son pouvoir. Veille sur mes rêves, dans toutes tes lois. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Amen. Amen. Bon, Mamadou, pour Louisa, l'eau était trop chaude. Pour toi, elle est comment? Ça va. Et comme quoi, on n'est pas tous pareils. Hein. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, Mamadou, moi je suis ému par rapport à ton parcours, ton témoignage, de voir comment Dieu t'a gardé. Hein, normalement, Mamadou, il aurait dû être baptisé il y a un mois, avec Evans. Hein, et puis, il y a eu un contretemps au dernier moment avec le travail. Mais comme je l'avais dit, c'est que partie remise. Donc, ce matin, on est tellement heureux de te voir là, Mamadou, pour ton engagement. Je suis sûr que pour Myriam aussi, il y a de la joie. Hein, voilà. Hein, gloire à Dieu. Hein, quand on parle du Seigneur à quelqu'un et que ce quelqu'un se donne au Seigneur, en général, on dit merci Seigneur de m'avoir utilisé. Hein, et que Dieu se serve de nous, hein, pour que d'autres soient sauvés. Mamadou, tu veux suivre le Seigneur de tout ton cœur? Oui. Jésus, c'est ton Sauveur et ton Seigneur? Bien sûr, oui. Amen. C'est bon, il est convaincu. Hein. Alors Mamadou, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a
maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Alors, une dernière fois. Et maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Moi, je suis un peu frustré. Il y a une ou deux strophes, j'aurais aimé les chanter. Vous voulez bien qu'on les rechante? Allez, on les chante. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il a donné. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu des saints, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra, quel immense bonheur. Son ciel il te demandera, bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Amen. Séquence nostalgie, mais c'est bon. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. C'est tellement bon, c'est tellement réjouissant. Moi, je ne m'en lasse pas. Tous les dimanches, ça ne me gênerait pas. Amen. Et j'ai envie de dire que Dieu m'entende. Alléluia. Hein? Voilà, hein, de voir des hommes et des femmes s'engager avec le Seigneur. C'est tellement beau, c'est tellement beau. C'est la plus belle des décisions. Ça ne veut pas dire que tout sera facile après. Ça ne veut pas dire que ça sera un long fleuve tranquille derrière. Mais ça veut dire que Jésus sera avec nous tous les jours à nos côtés. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, juste avant d'ouvrir la parole quelques instants, alors vous inquiétez pas, vous allez voir, voilà, il y a déjà Louisa qui sort, vous allez voir Mamadou sortir, ce n'est pas des fantômes qui sortent de derrière, voilà, ils se sont changés, gloire à Dieu. Voilà, juste une brève annonce, ça ne va pas être long, juste rappeler qu'après ce moment de réjouissance, ce moment de culte, dans la salle derrière, on aura un moment convivial, hein, voilà, un genre d'apéritif qu'on a préparé, tout a été préparé derrière. Alors, il y a un mois, on l'avait fait dehors, devant, mais avec la chaleur dehors, on a dit non, on va pas. J'ai pas envie que quelqu'un ait un malaise là-bas. Là-bas, il y a la clim, donc on vous attend derrière après le culte. C'est un moment convivial et ça permet de tisser des relations, et je crois que c'est important. Voilà. Et puis dimanche prochain, le 31, et oui, on sera déjà le 31 juillet, dimanche prochain, ça passe vite. Comme on l'avait fait aussi il y a un peu plus d'un mois, le soir, pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, à 18h, on se retrouvera à la plage de la Verne, hein, pour pique-niquer. Il y en a qui jouent aux boules. Je peux vous dire qu'il y a des champions du monde ici. Je ne vais pas citer de noms. Si vous voulez avoir des noms, venez me voir à la fin. Voilà. Hein, donc, dimanche prochain, aux alentours de 18h, mais je le redirai dimanche prochain, mais déjà, je vous le dis pour que vous puissiez, si vous avez envie, ben vous êtes les bienvenus. Hein, voilà. Et si vous ne savez pas où est la plage de la Verne, vous allez voir Marc, il vous expliquera. Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin, quelques instants. Et je voudrais partager avec vous, en pensant à ce culte un petit peu particulier ce matin, en pensant à l'engagement de Louisa, à l'engagement de Mamadou, à leurs témoignages respectifs, et puis
même avec les années d'expérience du ministère pastoral, il y a une pensée qui est venue sur mon cœur par rapport à cette journée. Je voudrais la partager avec vous et je suis convaincu ce matin que peut-être plusieurs ont besoin de l'entendre. C'est des choses qu'on sait, c'est des choses que peut-être on a entendues, mais peut-être ce matin, d'une manière particulière, peut-être le Seigneur veut le faire résonner dans ton cœur, dans nos cœurs. J'ai mis un titre à ce message, il vaut ce qu'il vaut, on va l'afficher, si ça marche, voilà. 3 hommes sortis de la foule. 3 hommes sortis de la foule. Voilà. Je crois que c'est important de rappeler que si on veut marcher avec Dieu, si on veut voir la main de Dieu, si on veut voir la gloire de Dieu, alors à un moment donné ou un autre, inévitablement, il va nous falloir sortir de la foule. Alors qu'est-ce que ça veut dire sortir de la foule? Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais m'expliquer. Sortir de la foule dans le sens de ne pas s'arrêter au regard des autres. Sortir de la foule dans le sens de ne pas s'arrêter à ce que les autres vont dire, à ce que les autres vont penser, à ne pas s'arrêter aux commentaires des uns et des autres. Qu'est-ce qu'il va dire si je m'engage avec Dieu? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'un tel ou un tel va faire comme commentaire si je vais plus loin avec Dieu? Si je coupe avec tel ou tel péché? Si je coupe avec tel ou tel fonctionnement? Si tout d'un coup il y a des choses dont je dis non, ça, j'en veux plus dans ma vie. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Voyez, je crois que c'est important d'en parler parce que sortir de la foule, finalement, c'est ça. Et c'est important d'en parler parce que combien j'ai vu de gens reculer au moment d'aller plus loin avec Dieu, au moment de s'engager avec Dieu, parce qu'à un moment donné, il y avait la pression du qu'en dira-t-on. Ah, le qu'en dira-t-on. Ça vous exerce une pression incroyable. Vous savez qu'il y a des gens qui sont liés par le qu'en dira-t-on? Et pas simplement qu'au niveau des choses de Dieu. Partout. Ils s'habillent en fonction des autres. Ils font ceci ou cela en fonction de celui-là ou de celle-là. Au travail, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'il faut, mais on le fait en fonction d'eux, et finalement, toute sa vie, on fait en fonction des autres. Et finalement, ça se répercute aussi concernant les choses de Dieu. Ben là aussi, des fois, on est touché. Combien j'ai vu de gens être touchés par Dieu. Il y avait comme vraiment le Seigneur qui les appelait. Il y avait le Seigneur voulait les attirer à lui. Et puis à un moment donné, alors qu'ils faisaient des pas vers le Seigneur, tout d'un coup, ils se sont retirés en arrière, un petit peu comme le jeune homme riche des évangiles. Parce que, ben ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et justement, il y a ce verset, il va nous servir d'introduction, dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, et au verset 25, ce tout petit verset, il est dit ceci: « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » La crainte des hommes tend un piège. Une autre version dit, c'est très intéressant, c'est un piège de trembler devant les hommes. C'est un piège de trembler devant les hommes. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, qu'est-ce qu'il va penser? Ah, le pouvoir du qu'en dira-t-on, la pression du qu'en dira-t-on sur nous. Qu'est-ce qui va se passer? Et on craint. Alors on dit, moi je crains personne, j'ai peur de personne, personne ne m'effraie. Et puis souvent, il suffit qu'il y ait quelqu'un, une dame qui rentre dans la salle, et il n'y a plus personne. La peur des autres, du regard des autres, des commentaires de l'un, des commentaires de l'autre. Voyez? Et je crois que c'est important d'en parler parce que, croyez-moi, il y en a un que la Bible appelle l'ennemi de notre âme, qui va se servir de cette arme-là justement pour souvent nous faire reculer. Alors qu'on est prêt à prendre des engagements pour Dieu, alors qu'on est prêt à faire certaines choses parce qu'on sait qu'il faut qu'on les fasse, alors qu'on sait qu'il y a des décisions qu'on doit faire, il y a des choix qu'on doit prendre pour Dieu, on le sait parce qu'on l'a entendu, on est venu, on a entendu l'évangile ici ou ailleurs, et on sait qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas transiger, on ne peut pas cohabiter, mais qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Et ce faisant, on recule. Et justement, je voudrais m'arrêter rapidement, je ne vais pas être long ce matin, sur 3 hommes qui, à un moment donné, dans leur situation, ont osé sortir de la foule. C'est comme s'ils avaient dit, je m'en fiche des autres. Ce qu'ils peuvent penser de moi, ce qu'ils peuvent dire de moi, je m'en fiche. Vous savez que le jour où on se présentera devant Dieu, on sera tout seul. Tout à l'heure, Roland a parlé du ciel. Être dans le ciel, ça va être extraordinaire, c'est vrai, mais le jour où on va se présenter devant Dieu, on ne pourra pas dire, oui, mais celui-là, oui, mais celle-là, oui, mais tu comprends, Seigneur, on sera tout seul. On sera tout seul. Le premier de ces hommes, alors, on ne connaît pas son nom, on sait simplement que c'était un père de famille et qui vivait une situation un petit peu dramatique, on va la lire, regardez dans l'évangile de Luc. Les 3 hommes, je les ai pris dans l'évangile de Luc, il dit au chapitre 9 ceci, verset 37, « Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule, écoutez bien, une grande foule vint au-devant de Jésus. » Et là, regardez ce qui se passe. « Et voici,
du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence et le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai? J'amène ici ton fils. Et comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Amen. Voilà un premier homme qui, dans sa situation, est sorti de la foule. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le texte qu'on a lu, verset 38. Et voici, du milieu de la foule, l'homme s'écria. Autrement dit, cet homme, il n'a pas regardé aux autres. Je ne sais pas combien il y avait de gens, certainement des centaines et des centaines de personnes. Il n'a pas commencé à se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire, celui-là, il n'est pas gêné, mais qu'est-ce qu'il a quand même? Non, il n'a pas regardé à tout ça. Et il faut dire que, je le comprends, quand on voit la situation de son enfant, qui était tenu par un mauvais esprit, qui était là, lui, il s'est dit, qu'importe. De toute façon, si Jésus n'intervient pas, qui va le faire? Il avait certainement dû essayer, il avait certainement dû aller voir des médecins, enfin, il avait dû faire tout ce qu'un père peut faire pour son enfant. Rien n'avait marché. Et là, dans cette situation, il ose sortir de la foule, devant tout le monde. Il ose le faire. Finalement, il fait ce que David dira dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve, il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. En réfléchissant, ce n'est pas écrit, mais je me dis, dites-moi, il est dit, et voici du milieu de la foule. Est-ce que vous pensez franchement que dans cette foule, il n'y avait que cet homme qui avait un besoin? Moi, je pense qu'il y avait des dizaines de besoins. Je pense qu'il y avait d'autres qui avaient autant besoin que lui, peut-être même voire plus. Mais il y en a des tas qui étaient là et qui n'ont pas osé. Qu'est-ce qu'on va dire? Si je me mets à hurler, si je me mets à dire « Seigneur, fais quelque chose », oh là là, on va se dire « Ça y est, un illuminé, un hurluberlu, il est fada, il est... » Il n'y en a qu'un qui a osé crier vers Jésus. Et vous avez remarqué, quand on le fait, mais Jésus s'occupe de nous. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, tu me glorifieras, dira le psalmiste. Mais c'est exactement ce qu'a vécu cet homme. Je note juste une chose concernant cet homme-là. Au verset 40, il y a un petit détail qui est dit. Il est dit ceci, c'est que cet homme, il avait connu une déception. Il va dire à Jésus, « J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. » Pourtant, c'était les disciples de Jésus. Hein. Pourtant, Jésus leur avait donné pouvoir, autorité sur les démons, dans tout un tas de situations. Mais là, il semble que les disciples de Jésus, il n'y a rien qui s'est passé. Et imaginez la déception et la désillusion de cet homme. Et là, maintenant, c'est Jésus qui arrive. Je me dis, alors, je ne sais pas comment vous êtes quand vous lisez la Bible, moi je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi? J'ai connu une première désillusion, j'ai connu une première déception, c'est bon, une deuxième, je n'ai pas envie, quoi. Donc, tais-toi, ferme-la et retourne à la maison. Mais quand il voit arriver Jésus, il met sa déception, sa désillusion de côté, ses espoirs qu'il avait mis là, en pensant que les disciples allaient faire quelque chose, il met tout ça de côté, il se tourne vers Jésus, et là, il se passe quelque chose. Et là, j'aimerais dire ceci. Peut-être qu'au milieu de nous, peut-être qu'il y a des amis, peut-être que tu as connu toi aussi des déceptions, des désillusions. Ici, la désillusion de cet homme, c'était par rapport aux disciples de Jésus. Pourtant, c'était les disciples de Jésus. Et des fois, on peut connaître des désillusions, des déceptions vis-à-vis, et je vais le mettre entre guillemets, de la religion. On a tellement été déçus de la religion. On a tellement été déçus des hommes qui représentaient la religion, de gens qui se disaient chrétiens, croyants, de gens qui allaient à l'église, et puis on les a vus vivre, on les a vus faire certaines choses, et ça nous a déçus. Allez, je vais le dire, ça nous a peut-être même dégoûtés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on nous parle des choses de Dieu, oh là là, c'est bon, hein? C'est bon. Des fois, vous avez des réactions surprenantes. Hein. Vous avez des gens, vous avez des conversations, ça a déjà vous arriver. Vous entendez les gens, ils rigolent de tout, ils parlent de tout. On vous sort une blague, un truc, tout le monde rigole. On sort un truc, une blague, excusez-moi, salace. Alors tout le monde rigole. Et puis vous arrivez, vous parlez de Jésus, tout d'un coup, vous avez des réactions.
pouvez parler de tout, quand vous parlez de Jésus, il y en a, ils se mettent en colère. Ils sont irrités, ils sont énervés. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, mais des fois ce qu'il y a, c'est parce qu'on a tellement été déçus. Je me souviens, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais dans une église où on a servi le Seigneur avec Rosetta, de ce frère, de ce croyant, qui pour nous, dans cette église-là, a été, avec son épouse, une bénédiction. Une bénédiction. Mais quand il vous racontait son témoignage, d'abord, il vous racontait son témoignage, il pleurait. Pleurait. Et je vais vous le résumer brièvement. Son témoignage, c'est que quand il était tout petit, il avait été confié par ses parents, ne me demandez pas la raison, je ne m'en souviens plus, il avait été confié par ses parents à une institution religieuse, à des moines. Et il a grandi là-dedans. Et il vous racontait que ce n'était que brimade, qu'humiliation, et je ne vous parle pas du reste. Je ne vous fais pas de photos, vous avez compris, ce qu'il a subi. Ce qui fait qu'il a grandi avec ça, et quand après vous lui parlez de Dieu ou de Jésus ou de toutes ces choses-là, pouf, lui de suite, pouf, ça connectait, il se disait, hein, avec les désillusions que j'ai eues quand j'étais petit, avec entre guillemets des gens qui se disaient croyants, marchaient avec Dieu, etc., quand il avait vu et subi ce qu'il avait subi, Dieu n'en voulait pas. Hein. Vous voyez ? Parce qu'il y avait eu de la désillusion, de la déception, jusqu'au jour, et je passe sur beaucoup de détails, jusqu'au jour où il a ouvert son cœur à la grâce de Dieu. Il a donné son cœur au Seigneur. Alléluia, Dieu l'a relevé. Et je peux vous garantir que cet homme avec sa femme, pour nous, ils ont été une bénédiction. Une grâce incroyable. Des gens qui nous ont bénis dans un contexte pas facile. Et ils ont été pour nous des soutiens. Ils ont été des Aaron et des Hur. Alléluia. Mais quand vous connaissiez le parcours, il y avait eu de la désillusion, de la déception. Et peut-être ce matin au milieu de nous, peut-être des fois on n'ose pas sortir de la foule dans le sens de, on n'ose pas venir au Seigneur, donner notre cœur au Seigneur, parce qu'on a connu de la désillusion par rapport à quelqu'un ou quelques personnes qui se disaient croyants, qui se disaient chrétiens. On a vu des choses, on a entendu des choses, et des fois ça nous est resté là. C'est là-dedans. Et on se dit quoi? Moi, marcher avec Jésus, quand j'ai vu lui ou elle, ce qu'il a fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, etc., etc. Mais moi, je ne veux surtout pas devenir comme ça. Et des fois, c'est là qu'il y a le blocage. Alors, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, si ce matin, c'est ton cas, sors de la foule ce matin. Et comme cet homme qui avait vu les disciples échouer pour son fils, viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas un homme que tu vas suivre, c'est le Seigneur Jésus. Et lui, il va prendre soin de toi. Alléluia. Lui, il va te donner une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alléluia. Mais pour ça, il faut sortir de la foule. Il ne faut pas regarder aux autres, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, les commentaires, etc. Seigneur, je viens à toi. Cet homme du milieu de la foule, Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus va intervenir. Alléluia. Je pensais aussi à cet homme. Alors lui, on le connaît un petit peu plus, son histoire, parce que lui, on a son nom, ou son prénom, je ne sais pas, et on a sa profession. Il s'appelait Jairus, lui. Regardez, Évangile de Luc, toujours, chapitre 8. On va juste lire le début de l'histoire, versets 40 à 42. Il est dit ceci, « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. » Vous avez remarqué, la foule est toujours là, hein, toujours autour de Jésus. Il fut reçu par la foule. Tous l'attendaient, des centaines, des milliers de gens. Et là, regardez, encore une fois. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds. Alors, je vais y venir. Ça doit être impressionnant, hein. C'est un homme, hein. Dans la culture de l'époque, se jeter à ses pieds, c'est un chef, je vais y venir. Et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait, et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Vous voyez, toujours la foule qui est là. Et là, encore une fois, on voit un homme qui n'a pas regardé ce qui se passait autour, ce que les gens allaient pouvoir dire, etc., etc. Mais à un moment donné, il est sorti de la foule pour dire, Seigneur, mais il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Il faut que tu interviennes. La question que je me suis posée, ici, vous avez remarqué qu'il est dit, il avait une fille d'environ 12 ans qui se mourait. Et je me suis dit, mais pourquoi tu as attendu si longtemps pour venir? Mais tu ne pouvais pas venir avant? Enfin, je ne sais pas. Alors,
il a fait certainement ce que tous on aurait fait, voir les docteurs, etc. Bon, à l'époque, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais certainement qu'il avait fait tout. Mais à un moment donné, voir la situation qui empirait, là, elle était en train de mourir. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, je vous invite à lire à la maison, quand Jésus va arriver à la maison de cet homme, cette fille était morte. Trop tard. D'ailleurs, on va lui dire, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Et là, Jésus va faire un miracle incroyable, il va ressusciter cette jeune fille. Mais je me dis, mais pourquoi tu as attendu si longtemps? En fait, la réponse, on l'a dans le fait que la Bible nous dit qu'il était chef de synagogue. Et à cette époque-là, chef de synagogue, venir au pied de Jésus, c'était risqué. Hein? Venir au pied de Jésus, c'était forcément avoir tous les regards braqués sur soi. Tout le monde le connaissait, Jairus, dans cette ville. Tout le monde savait qui il était. Tout le monde savait que c'était le chef de la synagogue. Vous voyez, il avait une certaine notoriété. Mais là, se dévoiler devant tout le monde, ben forcément, c'était avoir les regards braqués. En général, on n'aime pas tout ça, avoir les regards braqués. Vous me regardez tous, ça me gêne un petit peu là. Tournez-vous de l'autre côté un petit peu. Mais c'est pas facile. Et là, tout le monde le connaît. Et là, j'imagine, dans la foule, c'est pas écrit, hein, mais j'imagine dans la foule, t'as vu? Oh, c'est Jairus, oh, regarde devant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça a dû y aller, là. Aïe, aïe, aïe. C'est Jairus. Et là, j'entends déjà ça. Il est viré. Il est viré. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que les Juifs religieux, vous savez ce qu'ils avaient décidé? Regardez, on va le mettre dans Jean chapitre 9, verset 22. Il est dit ceci. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc en venant trouver Jésus, en se jetant à ses pieds, et en disant « Seigneur, fais quelque chose », il reconnaît en Jésus une autorité. Il reconnaît que Jésus est capable de faire quelque chose, qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et là, voilà ce qui était convenu. Hein. Si quelqu'un reconnaît Jésus comme le Sauveur, comme le Christ, comme celui qui est au-dessus de tout, il est exclu de la synagogue. Et à cette époque-là, être exclu de la synagogue, c'est être mis au banc de la société. Vous n'étiez plus rien. Et lui, il est chef de synagogue, lui. Ça veut dire plus de boulot. Ça veut dire il n'y a plus de rentrée d'argent, il n'y avait rien du tout, quoi. La notoriété, c'était fini. Les portes qui s'ouvraient, parce que quand même, être chef de la synagogue à cette époque-là, c'était pas rien. Les portes qui s'ouvraient devant lui, tout était fermé maintenant. Donc nous, quand on lit, il vint se jeter aux pieds de Jésus, on dit, bah ouais, moi j'aurais fait pareil devant le besoin. Ça n'a pas dû être aussi simple que ça. Hein. Il y a dû avoir une pression de fou, une pression de malade sur Jairus. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Si j'y vais, oui, peut-être ma fille, il va se passer quelque chose. Mais moi, ma carrière, elle est finie, quoi. C'est terminé. Il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien. C'est terminé, quoi. Et il y a dû avoir un combat. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, n'attendons pas l'extrémité pour sortir de la foule, pour venir à Jésus. N'attendons pas une catastrophe, n'attendons pas une situation extrême, que ce soit au niveau de la santé, au niveau professionnel, au niveau, je ne sais pas, qu'importe. N'attendons pas une catastrophe pour venir à Jésus, pour sortir de la foule, pour dire, je m'en fiche des autres qui pensent, moi, Seigneur, je m'approche de toi. N'attendons pas, mais faisons-le pendant qu'on a l'occasion. Et ce matin, c'est une occasion que Dieu donne peut-être à plusieurs. Peut-être aujourd'hui, et gloire à Dieu, tant mieux. Peut-être aujourd'hui, tu dis, moi, tout va bien pour moi. Merci Seigneur. Ben, tant mieux. L'évangile ne s'adresse pas qu'à des gens qui ont des problèmes. Hein. Il s'adresse à tous les hommes, toutes les femmes, parce qu'on est tous pécheurs. Hein. On a tous besoin de la grâce de Dieu. On a tous besoin d'être lavés, pardonnés de nos péchés. Mais n'attends pas qu'il y ait une catastrophe pour sortir de la foule et venir au pied du Seigneur. Et peut-être ce matin, tu es là, il y a un combat en toi, comme Jairus. Il y a un combat, tu te dis, mais oh là là, mais si je fais ça, et ceci, peut-être on calcule, vous voyez, mais ça veut dire que si je sors de la foule, si je donne mon cœur au Seigneur, si je m'approche du Seigneur, ça veut dire que telle et telle chose, c'est terminé. Hein. Ça veut dire que ça, c'est... Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils reculent pas parce qu'ils n'ont rien compris, hein. C'est parce qu'ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Ils ont compris qu'il allait falloir, à un moment donné, couper avec certaines choses. Et des fois, on se dit, mais si je coupe avec ça, si j'arrête ça, si telle fréquentation, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va dire? Heureusement que Jairus n'a pas regardé à ça. Sinon, il aurait tout perdu.
Et puis il y a ce troisième homme, le dernier. Et là, celui-là, il est encore plus connu que les deux premiers. Dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 18 et verset 35. C'est Bartimée l'aveugle. Alors, dans l'évangile de Luc, il n'est pas nommé spécifiquement son nom, mais quand on croise avec l'évangile de Marc, on retrouve son nom. Il est dit ceci: comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Ouais. Entendant la foule passer, vous savez, elle est toujours là, la foule. Hein. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Alléluia. Encore une fois, la foule, elle est là, et il y en a un qui se démarque au milieu des autres. Et il y a une chose que je voudrais relever là. C'est que vous avez remarqué au verset 39, je crois, si tu peux me le remettre, quand il entend que du bruit, c'était pas... Alors bon, il ne voyait pas, mais en tout cas, les oreilles l'entendaient bien, ça c'est sûr. Hein. Et là, il entend un bruit, c'était pas comme d'hab. Hein. Il dit, oula, c'est quoi ce souk là que j'entends? Ça. Et puis il demande, c'est Jésus, et il crie, il s'en fiche des autres, qu'est-ce qu'on peut penser de lui, qu'est-ce qu'on va dire? De toute façon, sa réputation déjà, elle n'était pas bien haute. Hein. Mendiant, aveugle, la réputation déjà, elle était... Donc je l'imagine se dire un peu plus, un peu moins. Hein. Et là, vous avez remarqué, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Une autre version dit, ceux qui marchaient devant l'ont rabroué. C'est plus fort. Rabroué. Vous regarderez dans le dictionnaire ce que ça veut dire rabroué. Ça veut dire on l'a humilié, quoi. On l'a mis plus bas que terre. Il a dû avoir droit à des expressions telles que allez, c'est bon, tais-toi, c'est bon, t'as assez entendu. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? T'as vu dans l'état où tu es. Et puis bon, la Bible dit qu'il a jeté son vieux manteau. Tu sens mauvais. Excusez-moi, tu pues. C'est bon, quoi. Allez, c'est bon. C'est tout ça qu'il a dû s'entendre. C'est tout ça qu'il a dû s'entendre. Nous, on lit ça, bon, j'espère que j'ai choqué personne ce matin, mais c'est ça qu'il s'est entendu. Hein. C'est ça qu'il s'est entendu. J'aimerais peut-être dire ce matin que si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux sortir de la foule, il y aura toujours des gens qui seront là pour te décourager. Il y aura toujours des gens qui seront là pour te dire, mais tu ne vas pas faire ça, pauvre, tu ne vas pas aller à l'église, et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Bon Dieu, c'est une secte, c'est machin, ces trucs, puis c'est des fadas là-bas, avec leur Jésus, en train de lever les mains, ils ne sont pas bien, quoi, ils sont un peu fatigués, quoi. Tu ne vas pas aller là-bas. Il y aura toujours des gens pour vous décourager. Il y aura toujours des gens pour vous intimider. Il y aura toujours des gens pour, c'est peut-être pas ce qu'ils veulent faire, mais qui exerceront comme un genre de pouvoir sur vous, une espèce de pression sur vous qui fera que quelque part... Mais je me dis, mais heureusement que Bartimée, cet aveugle, il n'a pas commencé à se dire, ah ouais, c'est vrai, et puis je vais arriver devant Jésus, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Mais heureusement qu'il n'a pas fait ça. Heureusement qu'il n'a pas fait ça. Hein. Parce que non seulement cet homme a été guéri, mais plus que ça, il a été sauvé quand même. Hein. Il est quand même dit, hein, on l'a lu, hein, que veux-tu que je te fasse, que je recouvre la vue? Va, lui dit Jésus, hein, il a recouvré la vue. Hein, et même, il nous dit qu'il a suivi Jésus dans le chemin. Hein, Jésus va même lui dire, ta foi t'a sauvé. Hein, voilà, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ça m'a dit que le désir du Seigneur, sortir de la foule, c'est important aussi. Non pas simplement pour recevoir quelques bénédictions, mais surtout pour être sauvé. Est-ce que tu es sauvé ce matin? Pour la plupart, je sais que je m'adresse à des convaincus, mais peut-être qu'il y a quelqu'un encore qui n'a pas encore cette assurance, qui n'a pas encore cette certitude. Est-ce que tu es sauvé ce matin? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas? C'est important, mais pour ça, pour avoir cette certitude, pour avoir cette certitude de la vie éternelle, et la Bible dit que seul Jésus est capable de nous la donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, pas peut-être, pas on verra. Et tout à l'heure, Roland a cité ce verset, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour ça, il faut sortir de la foule. Si tu veux être sauvé, pardonner de tes péchés, il faut sortir de la foule à un moment donné, comme cet homme, comme Bartimée.
Vous savez, ces gens qui l'ont rabroué, ces gens qui lui ont dit « Oh, laisse tomber, allez, c'est bon, tu me casses les oreilles, arrête de crier, c'est bon. » Une fois que Jésus serait passé, vous croyez qu'il l'aurait aidé après? Vous croyez qu'il serait venu faire quelque chose pour lui? Il l'aurait laissé tomber comme une vieille paire de chaussettes. Et la vie aurait continué pour lui comme avant. Et des fois, il y a des gens, oh là là, on se dit, oh là, mais on dit qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser. Mais ces mêmes gens, le jour où vous serez dans la galère, ils ne seront pas là. Ils ne seront plus là. Et quand vous leur direz j'ai besoin, ils diront ben, écoute, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela, etc., etc. Ils ne seront pas là. Ces gens qui ont rabroué Bartimée, alors que Bartimée se serait retrouvé peut-être quelques temps plus tard dans la galère, mais jamais ils auraient été là. Jésus a été là pour lui. Mais Jésus est là pour les hommes et les femmes, pour tous les hommes, toutes les femmes, mais Jésus intervient dans la vie de celui qui sort à un moment donné de la foule, qui dit Seigneur, je ne m'arrête plus, je ne m'arrête pas au regard des autres. Ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont dire, moi Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Peut-être ce matin, il est temps pour quelqu'un ou pour plusieurs de sortir de la foule, de prendre enfin une décision pour Jésus. Prendre une décision pour Jésus, ça ne signifie pas simplement dire d'accord, moi je vais me faire baptiser. Non, il faut mettre sa vie en règle devant Dieu. Il faut commencer à s'approcher du Seigneur, se repentir de ses péchés, mettre toute sa foi, sa confiance dans le Seigneur et commencer à cheminer avec Dieu. Et là, le Seigneur fait son œuvre. Et après le baptême vient derrière. Mais ce matin, peut-être c'est l'occasion de dire, allez, moi j'arrête de regarder aux autres. Seigneur, je m'approche de toi. Je termine par ce dernier texte. Le problème, c'est que la liste, elle est longue de gens qui n'ont pas su le faire. Là, j'ai pris 3 hommes, j'aurais pu en prendre quelques autres. J'ai pris 3 hommes dans l'évangile de Luc qui sont sortis de la foule, mais la liste est beaucoup plus longue de gens qui, malheureusement, ne sont pas sortis de la foule. Regardez, il est dit ceci, cependant, même parmi les chefs religieux, dont Jairus faisait partie, lui, il est sorti, mais il y en avait tant d'autres qui auraient pu sortir, mais ils ne l'ont pas fait. Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Et regardez, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il y a des tas de gens, ils étaient touchés, interpellés, mais jamais ils sont sortis de la foule. Et vous savez, dans l'exercice du ministère pastoral, au cours des années, j'ai vu des tas de gens touchés. Le Seigneur les a bénis, le Seigneur leur a parlé, le Seigneur a exaucé des prières, on a prié pour eux, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses que Dieu a mis en place. Et puis au moment d'aller un petit peu plus loin, ils ne sont pas sortis de la foule. Ils ne sont pas sortis de la foule. Ce matin, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais c'est peut-être une occasion que Dieu te donne. Ce qu'ont fait Louisa ce matin et Mamadou, tous les deux là, ils sont sortis de la foule ce matin. Ils ont osé sortir de la foule. Il y a peut-être eu des combats, il y a peut-être eu des difficultés, mais ils ont osé sortir de la foule. Et ma prière, c'est que d'autres osent sortir de la foule ce matin. Pour dire, Seigneur, moi aussi, je veux te suivre, qu'importe les autres, parce que n'oublions pas, un jour, il faudra nous présenter devant Dieu. Un jour, on sera tout seul devant Dieu. Et là, chacun répondra pour lui-même. Est-ce que nous allons sortir de la foule? Je vais peut-être m'adresser peut-être même à des croyants, peut-être ce matin. Peut-être dans un domaine ou dans un autre. Peut-être tu connais le Seigneur depuis longtemps, mais dans un domaine ou dans un autre, tu sais qu'il y a des choses, ce n'est pas possible. Il y a peut-être des choses avec lesquelles il faut couper. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas cohabiter. Quand on veut marcher avec Dieu, il y a des choses, ce n'est pas possible. Mais des fois, on ne le fait pas parce que ça va générer des choses derrière. Ça va avoir des complications avec un tel, avec celui-ci, avec celle-là. Dire, si. Il vaut mieux obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que quand on est sur ce chemin-là, Dieu nous bénit. On peut me remettre le verset d'introduction? J'ai commencé par là, je finis par là. Voilà. La crainte des hommes tend un piège. Mais je ne veux pas oublier la suite. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Tu n'as pas besoin d'aller voir un rebouteux, tu n'as pas besoin d'aller voir un magnétiseur. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs ce matin. Tu n'as pas besoin de tout ça pour être protégé. Jésus sera ton protecteur. Jésus sera ton protecteur. Alléluia. Et ça, quand Jésus est notre protecteur, on ne te demandera pas 50 € à la sortie. Hein. C'est gratuit. Et c'est plus efficace. On va prier le Seigneur. Demande au Seigneur sa grâce.
Je peux demander aux musiciens de revenir? Ouais. Alléluia. Il y a ce chant voilà, qui dit viens, ne tarde plus, adore. Voilà. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour l'engagement de Louisa, de Mamadou. Ça fait tellement de bien. Je suis tellement heureux, Seigneur, de les voir s'engager avec toi. Et je sais que tu vas prendre soin d'eux. Et non seulement d'eux, mais des leurs, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Je te prie ce matin pour tous ceux, toutes celles qui sont là, peut-être qui ne te connaissent pas encore, qui ne sont pas sortis de la foule encore, pour que tu parles à leur cœur, pour que vraiment tu les bénisses. Seigneur, tu vois peut-être les résistances, tu vois peut-être ceux qui bloquent, Seigneur. Étends tes mains. Et je te demande vraiment, Seigneur, de les visiter, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, par ton esprit de parler, de convaincre, comme toi seul es capable de le faire. Seigneur, à toi la gloire ce matin. Tu le fais, Seigneur. Tu as convaincu nos cœurs, le mien, Seigneur. Je te prie vraiment de toucher les cœurs ce matin, afin que vraiment, peut-être quelqu'un, ou même plusieurs, s'approchent de toi et décident de marcher avec toi. Je te le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as remporté la victoire à la croix. Et c'est en toi que nous voulons nous confier, Seigneur. Et personne d'autre. Et personne d'autre. Alléluia. On va rester quelques instants dans le recueillement avant de terminer. Tu peux commencer si tu veux. On va prendre ce petit chant. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Voilà. Le message, il est simple. Hein. Peut-être ce matin, le Seigneur t'appelle. Peut-être une fois de plus. Une fois de plus. Regarde pas aux autres. Commence pas à calculer, dire celui-ci et celui-là, et tu t'en sortiras pas. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Alléluia. Et lui, il est celui qui va t'attirer à lui, qui va te bénir, il va reconstruire tout. Celui qui va te conduire, te diriger. Alléluia, pour ton avenir. Il va ouvrir des portes pour toi. Mais il faut que tu sortes. Il faut qu'à un moment donné, tu dises, oui Seigneur, moi je veux m'approcher de toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. On peut le chanter ensemble comme une prière? Vous chantez avec moi, les frères et sœurs? Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Alléluia, alléluia. Le vrai trésor, il est pour ceux qui t'ont choisi. Peut-être ce matin, c'est l'occasion vraiment de faire un choix. On va rester dans le recueillement quelques instants, avant de reprendre le refrain. Un jour, toute langue dira. Juste pendant que les têtes sont baissées. Voilà. Peut-être ce matin, peut-être quelqu'un veut dire, moi Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. On a l'habitude de faire comme ça dans nos réunions. Voilà, si quelqu'un veut simplement répondre à cet appel, c'est pas pour moi, c'est devant Dieu qu'on le fait. Peut-être simplement là où vous êtes. Simplement, je sais que c'est demandé peut-être, ça peut paraître énorme, mais c'est tellement important. Peut-être simplement, vous vous levez à votre place, vous restez à votre place.
Et se lever à sa place, c'est comme dire, Seigneur, voilà. De toute façon, tout le monde autour a les yeux fermés, les têtes baissées. Moi, Seigneur, je veux aller plus loin. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais Seigneur, je veux sortir de la foule. Je veux arrêter de regarder, de faire toujours par rapport aux autres. Seigneur, moi, je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux que tu conduises ma vie. Alléluia. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux vivre quelque chose avec toi. Je veux, Seigneur, que tu poses ta main sur moi. Seigneur, je veux que tu me délivres. Je veux que tu me sortes peut-être de cette situation, de ce mal-être, Seigneur. Voilà, si quelqu'un a besoin, tu te lèves à ta place. On va prier le Seigneur simplement. Et prier pour vous. Peut-être même ça peut même concerner un croyant, des croyants. On est là, il y a des situations, et il y a des choses avec lesquelles il faut à un moment donné prendre une décision. Alors ce matin, c'est l'occasion que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas insister, j'aime pas insister. Voilà, mais voilà, en se levant vraiment, c'est comme si on disait, Seigneur, moi c'est ce que je veux, Seigneur. Je me fiche des autres, ce qu'ils pensent. Je veux te suivre toi, Seigneur. Je veux te suivre toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu vois ceux et celles qui sont debout ce matin. Merci parce que toi, tu les vois. Ce qui est important, ce n'est pas mon regard à moi, c'est le tien. Et Seigneur, je te prie de les bénir, je te prie de les encourager. Tu vois le pas de foi qu'ils font ce matin. Je te prie vraiment, Seigneur, de te charger d'eux maintenant. Tu les prends en main, tu t'es déjà occupé d'eux. Déjà même avant leur naissance, tu les connaissais. Seigneur, tu les bénis, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Alléluia. Qu'ils aillent plus loin avec toi maintenant, Seigneur. Peut-être quelqu'un a peur d'aller plus loin, de s'engager, a peur de ne pas tenir, Seigneur. Tu lui donnes de l'assurance ce matin. Tu le visites, tu le remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Tu lui donnes cette conviction que tu vas être avec lui tous les jours, cette assurance. Seigneur, que tu seras à son côté. Tu bénis chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Il y a peut-être des demandes particulières, Seigneur, des attentes, parce qu'il y a une difficulté, une souffrance, Seigneur. C'est toi qui prends en main ces vies. C'est toi qui étends tes mains et qui délivre, qui guérit. Alléluia, qui restaure de manière surnaturelle, divine. Tu enlèves les poids des cœurs, Seigneur. Tu enlèves les poids des cœurs. Tu libères, Seigneur, dans l'être intérieur. Tu pardonnes les péchés, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Et vous qui vous êtes levés, maintenant, attendez-vous vraiment à la grâce de Dieu. Allez plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous a vu et Seigneur a sa bonne main sur vous. Celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Alléluia. La bonne main de Dieu est sur vous. Alléluia. Un jour, toute langue dira, tu es Dieu. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Tu es devant ton Dieu, viens. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin, merci pour ce temps de réjouissance. Merci parce que le message il demeure toujours le même, tu nous dis toujours, et jusqu'à ce que tu reviennes, tu nous diras toujours, viens. Alors Seigneur, merci Seigneur pour tous ceux qui vont encore venir, Seigneur. À toi soit la gloire, tu bénis Seigneur, tu prends soin de Louisa, tu prends soin de Mamadou, tu t'occupes d'eux Seigneur. Dans la suite, Seigneur, et je te dis déjà merci par avance pour les autres qui vont suivre aussi, Seigneur. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. À toi soit la gloire, au nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on veut garder ces choses dans notre cœur. Alors, ne partez pas. Laissez-nous 5 minutes, le temps de mettre en place derrière, et on se retrouve là-bas. Allez, que Dieu vous bénisse.